Tout est fin prêt pour la compétition de Squid Game. Il ne manque plus que les derniers emplacements. Alors que va-t-il se passer? Les hostilités vont bientôt débuter. Le Game Master et toute son équipe est prête pour lancer les challenges. Alors qui sont les prochains participants? Allons les découvrir. Salut à toute la famille 226, bienvenue dans le Squid Game. Alors à présent nous sommes avec les candidats, les participants, ils sont juste en face de moi. Alors les gars, ça se passe comment? Ouais, ça se passe super, ça se passe super. On prépare d'abord le mental et physiquement on est prêt. On attend les défis pour vraiment casser la baraque. D'accord, pas trop stressé? Non, pas du tout. Confiant? Confiant à fond. Prêt pour le délire? Si. On conclut? Ouais. Prêt? Très. Alors, nos participants sont prêts pour commencer les hostilités. Rendez-vous tout à l'heure pour la première partie. Alors, nous allons nous diriger vers un membre du staff. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, comment se passent les préparatifs pour le jeu du Squid Game? On peut avoir un mot? Bon, d'accord. Ce sont les règles. On ne parle pas. Aucun mot. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Bye! Dans quelques instants, la partie pourra débuter. Dernière concertation entre les membres du staff. Les participants arrivent à tour de rôle sur les lieux. Avec une cinquantaine de participants, cette partie de Squid Game est composée de plusieurs défis que les participants devront relever pour remporter la victoire et décrocher la somme d'argent. Et c'est parti pour le 1, 2, 3 soleil. Les règles du jeu sont très claires. Il va falloir courir d'un point A à un point B et cela dans un intervalle de 1 minute 30 secondes. Mais attention, ce n'est pas tout. Le meneur du jeu se tient sur la ligne d'arrivée et fait dos aux participants qui sont sur la ligne de départ. À chaque fois que le meneur se retourne après avoir prononcé la phrase 1, 2, 3 soleil, les participants ne doivent plus faire un geste. Le participant qui fait un geste aussi minime soit-il est automatiquement disqualifié. Et ceux n'arriveront pas à la ligne d'arrivée dans le temps imparti sont également disqualifiés. Un numéro est attribué à chaque participant permettant de les identifier tout au long de la partie. Tout le monde se met en place pour la première partie et le jeu peut enfin débuter. La concentration est au rendez-vous. Il va falloir être très attentif et précis. C'est parti.
Alors, nous venons de terminer la première partie, le premier jeu. Il s'agissait du jeu de 1, 2, 3 soleil. Et nous avons l'un de notre gagnant. Nous allons lui poser la question. Alors, c'était comment? Il sent plus mes pieds. Tu sens plus tes pieds? Mais il a réussi à traverser sans problème. On peut applaudir pour lui. Félicitations et bonne suite. Merci. Merci. La première étape, la première épreuve. Quelles sont vos impressions? C'était comment? La première étape était très difficile. Moi, je pensais qu'en commençant derrière, j'allais avoir plus de chance, mais le temps a failli jouer sur moi. Mais Dieu merci, j'ai réussi la première étape et j'espère gagner la deuxième. En tout cas, bon courage pour la suite. Merci. À présent, face au prochain jeu, le jeu de la corde. Les équipes vont s'affronter par groupe et c'est un jeu typiquement physique. L'équipe qui gagnera la partie est celle qui sera en mesure de faire passer l'autre équipe de l'autre côté de la ligne. Et pour cela, il va falloir créer des équipes. Mais qui va se mettre avec qui? C'est pas évident. Les participants choisissent leur camp. Il va falloir convaincre l'autre de faire partie de sa team. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Analysons. Une équipe aura la chance d'être qualifiée automatiquement et sans passer par cette phase préliminatoire. Chaque équipe devra choisir un numéro et l'équipe ayant choisi le numéro le plus élevé va être automatiquement qualifiée et ne participera pas au jeu de la corde. Alors, qui va bénéficier de cette qualification? Le numéro 75. L'équipe ayant choisi ce chiffre est automatiquement qualifiée. La partie peut commencer avec les autres. Alors c'est parti pour le jeu de la corde. Il va falloir faire preuve de stratégie, mettre toutes les chances de son côté. Et d'ailleurs, la corde aussi. Alors, il ne suffit pas d'avoir des muscles, mais il faut savoir quelle stratégie utiliser pour pouvoir faire passer l'autre équipe de l'autre côté de la corde. Le match est très serré. Voyez la puissance de ces jeunes. Et voilà, c'est terminé. Pour cette équipe, les vainqueurs s'annoncent. Poursuivons la partie. Ce fut très rude. Et oui, monsieur, il ne suffit pas d'avoir des muscles. Alors, prochaine équipe. Qui pourra remporter cette partie haut les mains? Je pense que cette répartition, les filles contre les garçons. Alors, nous allons voir qui remportera cette partie. Et terminé. Alors, ce sont les garçons qui remportent cette partie. Malheureusement, l'équipe des filles est éliminée. Alors, prochaine équipe et prochains adversaires pour le jeu de la corde. Alors, vous pouvez remarquer la puissance. Chaque équipe est déterminée à remporter cette partie. Chaque équipe est déterminée à remporter la somme d'argent. Toute la puissance y est. Toute la force, l'énergie, mais sans oublier la stratégie. Alors, qui passera de l'autre côté de la corde? L'équipe de gauche ou l'équipe de droite? Ce match est très serré. La puissance, la force. Mais celui qui mettra le plus de sien sera le vainqueur. Et c'est terminé.
L'équipe qui remporte cette partie est qualifiée pour la suite. À présent, face à la dernière partie des jeux physiques. Et c'est parti. Oups. Et cette fois, je pense que c'est parti. Prochain jeu, prochaine étape. La prochaine étape, la balle au prisonnier. Lors du lancer de balle, le numéro ayant fait appel à la barre se dépêche de prendre la balle pendant que les autres participants se mettent à courir le plus loin possible. Le numéro ayant la balle au stop de la course doit atteindre un autre participant avec la balle pour pouvoir le disqualifier. Dans le cas contraire, il sera lui-même disqualifié. Voici les règles de cette partie. Alors, si tout le monde est prêt, le jeu pourra débuter. Le premier candidat sera appelé à la barre. La première partie débute maintenant. Et c'est parti. Alors, arrivera-t-il à atteindre l'un des participants avec la balle? Ou sera-t-il disqualifié? Et mauvais choix, il sera disqualifié. La partie continue avec les autres participants. Candidat appelé à la barre. Impossible d'atteindre les autres, ils sont très loin. Mais nous allons essayer tout de même de les atteindre avec la balle. Alors, c'est parti. Prendre l'élan. Résultat, personne. Malheureusement, disqualifié. Nous poursuivons la partie avec les autres. Dernière phase. Candidat appelé à la barre, il va devoir neutraliser les autres participants avec la balle. Alors, malheureusement, il n'a pas pu atteindre sa cible. Et la partie continue. Prochain candidat sera appelé à la barre. Et cette fois, sera-t-il en mesure d'atteindre l'un des participants pour espérer continuer la partie? Sera-t-il qualifié? Nous allons admirer ses talents de lancer de balle. Mais ce n'est pas évident. Ils sont assez loin. Alors, il prend son élan. Il vise la cible. Et c'est parti. Va-t-il atteindre son objectif? Et non, disqualifié. Prochain candidat à la barre. Top, c'est parti. Sera-t-il en mesure, à son tour, d'atteindre un des participants? Cette fois aussi, c'est pas évident. Ils sont assez loin. Alors il vise la précision et malheureusement, ce fut un échec. Ce candidat est à son tour disqualifié. Alors nous venons de débuter la première étape et nous avons terminé avec les premiers jeux éliminatoires. À présent, nous allons recueillir les impressions d'une des participantes. Alors, mademoiselle Léa, bonjour. Comment ça va? Tu tiens? Alors, comment s'est passée la partie? Bon, ça s'est très bien passé, mais j'ai perdu. Ah, déjà dès la première manche, malheureusement. Et bon, je me suis sentie, j'étais très découragée, triste, très triste. Mais bon, il y a mon équipe qui est là, il reste 2 participants. Et je pense qu'on va gagner, qu'on va remporter les 150 000. D'accord. Alors, il y a encore beaucoup de chance pour toi et l'espoir. Oui. Bonne chance pour toi. Merci. So, Mr. Amani, what's your feeling after the first part of the game?
So the first part, you can see, was very stressful and tiring. There was a lot of physical exercises that I was not, as you see, dressed for or ready for. But thank God I was able to push through and, like, you know, give my best performance and actually go through the second part of the actual game. So are you ready for the second? I am ready no matter what the challenge is. Cool.